Belle-Affaire est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Belle-Affairois. Le village est situé à 845 mètres d'altitude, avec le sommet de Tête Grosse à 1598 mètres. Les communes limitrophes de Belle-Affaire sont Bréziers, Saint-Martin-les-Seines, Bayon, Turier, Gigor et Rochebrune. Géologie, le territoire se situe en limite nord des préalpes de Digne et de la nappe de Digne. Au niveau du lobe nord-ouest, il s'agit d'une nappe de charriage, c'est-à-dire d'une dalle épaisse de près de 5000 mètres qui s'est déplacée vers le sud-ouest durant l'Oligocène et la fin de la formation des Alpes. Les lobes, ou écailles, correspondent à la bordure découpée à l'ouest de la nappe. Lors des deux dernières grandes glaciations, la glaciation de Ris et la glaciation de Wurm, la commune est entièrement recouverte par le glacier de la Durance. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. L'ancien canton de Turier auquel appartenait Belle-Affaire est en zone 1B, risque faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Belle-Affaire est également exposée à deux autres risques naturels, les feux de forêt et les mouvements de terrain. La commune de Belle-Affaire n'est exposée à aucun des risques d'origine technologique recensés par la préfecture. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n'existe, ni n'est prévu pour la commune, et le dit crime n'existe pas non plus. Toponymie, la localité apparaît pour la première fois dans les textes en 1113, Belle-Affaire. Son nom est formé des termes occitans, belle et affaire, signifiant belle propriété rurale. Histoire. Au Moyen Âge, la villa Jugurny appartenait à l'abbaye Saint-Victor de Marseille. La localité, qui apparaît au début du XIIe siècle dans les chartes, est dotée d'un consulat au XIIIe siècle. La moitié du fief appartenait au comte de Provence. En 1348, la reine Jeanne, chassée de son royaume de Naples, dut se réfugier en Provence. Pour reconquérir ses États napolitains, elle vendit Avignon au pape pour 80 000 florins, et obtint au passage l'absolution pontificale, qui la lavait de tout soupçon dans le meurtre de son premier époux André de Hongrie. Reconnaissante, elle offrit à Guillaume de Roger, frère du pape, le fief de Valerne, qui fut érigé en vicomté par lettre patente en 1350. La nouvelle vicomté comprenait les communautés de Bayon, Vaumelle, La Motte, Belle-Affaire, Gigor, Lauzet, Lémé, Mézelles, Entrevennes, et le Castellet, avec leurs juridictions et dépendances. Au début de la Révolution française, la nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement, mais provoque un phénomène de peur collective d'une réaction aristocratique. Localement, la Grande Peur, venant de Tallard et appartenant au courant de la « peur du Mâconnais », atteint Belle-Affaire le soir du 31 juillet 1789. Les consuls de la communauté villageoise sont prévenus par ceux de Gap qu'une troupe de 5 à 6 000 brigands se dirige vers la Haute-Provence après avoir pillé le Dauphiné. Aussitôt, les consuls de Belle-Affaire transmettent la nouvelle aux consuls de Seine, faisant ainsi se propager la grande peur. Dès le 2 août, l'affolement retombe, les faits divers à l'origine des rumeurs étant éclaircis. Mais un changement important a eu lieu, les communautés se sont armées, organisées pour se défendre et défendre leurs voisins. Un sentiment de solidarité est né à l'intérieur des communautés et entre communautés voisines, et les consuls décident de maintenir les gardes nationales. Aussitôt la peur retombée, les autorités recommandent toutefois de désarmer les ouvriers et les paysans sans terre, pour ne conserver que les propriétaires dans les gardes nationales. En 1793, le château appartenant à la famille Hayes-Sautier est mis aux enchères pour démolition, puis le pré la cour ou de Frécheny est vendu comme bien national. Une maison seigneuriale, dite le château, en bas du village, dotée de 2 tours d'angle, est reconstruite par la famille en 1795. Époque contemporaine, comme de nombreuses communes du département, Belle-Affaire se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry, en 1863,
Elle compte déjà 2 écoles dispensant une instruction primaire aux garçons. Aucune instruction n'est donnée aux filles. La loi Fallou, 1851, n'impose l'ouverture d'une école de filles qu'aux communes de plus de 800 habitants. La première loi Duruy, 1867, abaisse ce seuil à 500 habitants, ce qui ne concerne pas la commune, et ce n'est qu'avec les lois Ferry que les petites filles de belle affaire sont régulièrement scolarisées. La deuxième loi Duruy, 1877, permet à la commune de construire à neuf l'école du chef-lieu. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée dans la commune. Ce vin, de mauvaise qualité, était destiné uniquement à l'autoconsommation. Cette culture a depuis été abandonnée. Lieu et monument remarquable. Le château appartenant à la famille Hayes-Sautier est démoli à partir de 1793. Une maison seigneuriale, dite le château, en bas du village, dotée de 2 tours d'angle et reconstruite par la famille en 1795, 17e-18e siècle. Église paroissiale Saint-Nicolas de Myre. À l'église Saint-Joseph à la Fraissigny, il y a une chasuble du 19e siècle, cousue d'or et ornée de fleurs. Au cœur de la croix, se trouve une colombe symbolisant le Saint-Esprit.